je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois un petit peu plus courte. Je me souviens que la vidéo où j'avais parlé des branchements on et off avec les chevaux avait énormément plu. Souvenez-vous, vous aviez vu un petit extrait où je vous parlais de comment passer pour invisible dans un troupeau de chevaux, ou du moins voilà, ici avec 2 chevaux, donc on avait vu que je marchais autour de Caresse et Abantos en étant complètement déconnectée, et du coup voilà, il me notait à peine, il ne faisait pas attention à moi, et tout à coup, hop, quand mon énergie remontait légèrement, et quand je me reconnectais avec eux, avec le regard, avec l'intention, hop, tout de suite, j'avais des chevaux qui me regardaient, qui étaient en attente de mes demandes, et un Abantos qui tout de suite voilà, réagissait à ma première demande. Comme ce sujet vous avait intéressé, je me suis dit qu'aujourd'hui on pourrait aller un petit peu plus loin avec ça, en vous parlant de nouveau de ce sujet des branchements on et off, mais cette fois en arrivant à les dissocier, se brancher par exemple que sur Abantos, pas sur Caresse, ou que sur Caresse et pas sur Abantos. Ça, vous savez que je le fais déjà beaucoup dans mes séances en duo. Souvent, je demande des choses juste à Abantos ou des choses juste à Caresse, où ils n'ont pas tous les deux les mêmes demandes à traiter. Mais voilà, là, on va en parler un petit peu plus en détail, avec vraiment des exercices spécifiques qui vont pouvoir vous illustrer ça. Et on va commencer aussi avec un exercice de branchement super important, qui est un exercice de décontraction à distance. Et ça, je l'ai travaillé avec Abantos parce que c'est lui qui en a le plus besoin. On avait commencé une petite séance avec lui, et de nouveau, voilà, un temps orageux, il y avait les arbres qui bougeaient beaucoup au bout de la carrière, ça voilà, il est toujours un petit peu tendu quand c'est cette météo-là, on voit, voilà, on a des signes de tension, on a un cheval qui peut être un petit peu explosif par moment, donc je me suis dit, c'est le bon moment pour essayer de lui proposer ça, d'arriver dans la décontraction. Quand je suis à côté de lui, ça, il y arrive très très bien, il n'y a pas de souci, mais là, voilà, d'aller chercher un petit cran au-dessus, d'aller chercher cette décontraction également à distance. Et on va voir qu'au début, il ne veut absolument pas descendre en décontraction. Il comprend tout de suite mon geste, il a l'habitude. Quand je me mets à souffler, à expirer, il sait que je lui demande de la décontraction. Et là, voilà, je le fais sans contact physique, à quelques pas de lui. Vous allez voir que petit à petit, je vais m'éloigner un petit peu plus. Je lui demande aussi de venir baisser la tête, parce que ça aussi, ça aide dans la décontraction. On voit tout de suite, sa première réaction, c'est « ok, mais non ». Il secoue la tête. Un peu de frustration, trop compliqué. Lui, il a vraiment besoin qu'on l'aide plus pour aller dans la décontraction. Caresse est une jument qui va se tendre énormément aussi, qui même, je dirais, encore plus stressée qu'Abantos, parce qu'elle a peur d'énormément de choses. Par contre, un simple souffle de ma part, même à distance, va lui permettre directement de se décontracter avec moi, parce qu'elle est très à l'affût de ces petites choses-là, et elle va tout de suite aller les chercher. Souvenez-vous, au pansage, vous avez déjà vu beaucoup de vidéos avec elle, comme elle arrive vraiment à descendre très très profondément en décontraction, très très vite, à s'endormir pratiquement. De nouveau, c'est toujours le même principe. Quand je suis comme ça dans le pansage avec mes chevaux, que je veux qu'ils se décontractent avec moi, je vais synchroniser ma respiration un maximum avec la leur, et puis petit à petit les amener dans une respiration plus profond. C'est toujours le même système. On part de l'état du cheval et on l'amène petit à petit dans un état de relaxation encore plus profond. C'est également ce qu'on peut faire à pied, monter, voilà. Ici, comme vous allez le voir, à distance. Ici, comme c'est le début avec Abantos, voilà, je ne me contente pas de souffler, je fais également le geste de me pencher vers le bas pour vraiment être dans ce travail du miroir. On se baisse ensemble, on se relève ensemble. Et ça, le geste, voilà, moi avec Abantos ici, j'avais plus besoin de relâchement, mais le geste doit pouvoir aller dans les deux sens. Vous voyez, quand je me relève avec Abantos, ou avant de lui demander le geste de descendre, il faut que j'ai un cheval réveillé, connecté avec son regard avec moi. Donc si vous avez un cheval qui a plutôt du mal à être connecté avec vous, qui est un petit peu mou, insistez plus sur la partie relevée, ou quand vous vous relevez et vous montez légèrement votre énergie, le cheval doit monter sa tête, monter son regard avec vous. Ça doit vraiment être un exercice en miroir. On monte l'énergie, on monte ensemble, tête haute, regard haut, toujours dans la connexion, et puis on relâche tout et on descend ensemble. Attention, on cherche un vrai relâchement. Au début, vous allez voir qu'Abantos, comme c'est un petit peu plus dur pour lui, il fait juste le mouvement, il baisse la tête. Mais ça, clairement, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est un relâchement profond. Un cheval qui se détend quand il fait ça. Si c'est juste baisser la tête de manière un petit peu robotique, de manière parce qu'on me l'a demandé, je baisse la tête, ça ne sert strictement à rien. De nouveau, ce qu'on cherche toujours à travailler, c'est l'émotion. Et donc voilà, je dois vraiment travailler de mon côté, travailler sur mon souffle, sur mon expiration, vraiment aller chercher très loin pour l'apaiser énormément, et au fur et à mesure, il commence à associer le geste et la décontraction. Il se dit tout compte fait, c'est pas mal. De nouveau, c'est un outil qui lui sert, parce qu'il se rend compte qu'il arrive à se décontracter tout seul à distance sans que je sois à côté. Donc voilà,
petit à petit, on commence à avoir une attitude plus détendue, un geste qui est moins saccadé, qui est moins précipité, il prend son temps, et même à la fin, il reste en bas alors que je propose déjà de remonter. Ça, c'est quelque chose après qu'on peut également travailler monter. Vous allez pouvoir reprendre simplement ce souffle, cette même expiration que vous allez faire monter. On avait travaillé aussi les extensions d'encolure, et ça, je l'avais travaillé avec une target, souvenez-vous, avec ma fameuse balle rouge là, que je lui proposais de venir chercher, toucher en bas en mode target. Ici, on est plus en mode miroir, où on cherche vraiment le relâchement profond. C'est pas seulement un étirement, un mouvement de la tête, comme je vous disais, c'est vraiment une décontraction. Donc là, pour l'aider, pour qu'il associe ça, on va chercher très très bas. Moi de mon côté, comme je vous disais, j'exagère ce mouvement vers le bas, mais clairement, on n'est pas obligé d'avoir un cheval qui descend la tête jusqu'en bas. Là, je fais juste ça pour qu'il prenne son temps et qu'il sente qu'on souffle ensemble avant de remonter. Mais clairement, un cheval comme Caresse, on souffle, elle va baisser la tête juste à peine d'un cran, ça va suffire. On n'a pas besoin de descendre ici jusqu'en bas avec Abantos. C'est pratiquement imperceptible. C'est juste un cheval qui se relâche intérieurement, et donc de l'extérieur, on voit que voilà, le corps se détend, la tête descend un petit peu également, mais voilà, c'est beaucoup moins franc. Donc là, on n'est pas dans la recherche de l'extension d'encolure, même si, bon, vous voyez, on peut la prendre également comme ça, mais on est vraiment dans cette recherche de l'émotion derrière. Et donc là, très important aussi, pour pas causer de la frustration et pour pas qu'ils se disent j'ai envie de retourner vers maman, quand je récompense, quand je donne la friandise, c'est toujours moi qui vais vers lui. Comme ça, il comprend qu'il doit rester à distance et que c'est moi qui vais lui apporter la friandise, qui n'a pas besoin de se dépêcher pour revenir à moi. Parce que ça, au début, voilà, ça a été très dur. Il avait envie toujours de revenir vers moi pour se mettre en décontraction à côté de moi, mais pas tout seul à quelques mètres. Et donc ça, bah voilà, c'est un bon exercice avec un cheval comme Abantos qui a un petit peu du mal avec l'autonomie, qui a envie toujours de revenir, etc. Un bon exercice aussi, je vous montre, bah voilà, juste ensuite, c'est quand vous mettez des obstacles dans la carrière, des choses un petit peu larges, où il y a possibilité des options où le cheval peut passer d'un côté, vous de l'autre. Et ça, ce qui est super chouette, c'est de marcher comme ça un petit peu aléatoirement, sans rien demander à votre cheval. Ne l'envoyez pas derrière l'obstacle, ne lui proposez pas d'aller contourner, mais simplement, si de lui-même, à un moment donné, quand vous passez vers l'obstacle, il propose de le contourner pour revenir ensuite à vous, eh bien voilà. Profitez-en pour le récompenser, pour valoriser ce petit moment-là. Et ça, c'est vraiment des bons exercices pour vraiment encourager les chevaux à leur montrer que c'est vraiment chouette quand ils s'éloignent. Là, à Abantos, voilà, ce jour-là, comme je vous disais, il était un petit peu tendu. Il le fait avec un petit peu de trop. Mais c'est quelque chose qu'il avait proposé de lui-même, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Et le but, voilà, c'est toujours d'apprendre au cheval à se gérer sans pour autant éteindre son expression. Voilà, on essaie de garder un maximum les chevaux entiers, voilà, de travailler avec les coups de stress d'Abantos, de travailler avec les moments explosifs d'Abantos, mais en lui apprenant à se gérer, à se canaliser. Avec des chevaux comme ça, il faut vraiment donner des limites claires. Il ne faut pas avoir peur de dire non. C'est pas parce qu'on travaille dans la pédagogie positive qu'on peut pas dire non. Le non peut être positif pour chacun si justement ça amène de la clarté, pour que le cheval sache, comme je vous ai toujours dit, ce qu'il peut faire ou non. De nouveau, on n'est pas des chevaux, les chevaux d'eux-mêmes se limitent dans beaucoup de choses avec nous, mais c'est quand même bien aussi de rappeler par moments ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. De nouveau, on respecte les besoins du cheval, le cheval doit aussi respecter nos besoins. C'est vraiment un respect mutuel, et à partir du moment où la limite est claire et expliquée en amont, et pas voilà, le fameux cheval qui mord, qui vient envahir et qu'on repousse toujours avec une tape, ça ne sert à rien, il faut expliquer où il doit s'arrêter, où est sa place, et valoriser cette place-là. Vous avez vu, en début de séance, j'avais un cheval un petit peu explosif. Je ne cherche pas à faire quand même mes exercices, je cherche juste à comprendre voilà, l'émotion qu'il y a derrière, à venir la travailler. Bah là voilà, j'en ai profité pour travailler la décontraction à distance, qui du coup bah voilà, lui a permis de se calmer. Et puis après voilà, de retourner dans une séance un petit peu plus classique, et d'être toujours dans cette idée voilà, d'observer ce que m'offre Abantos, et de récompenser quand je vois quelque chose de beau, quelque chose de bien, bah comme voilà, cette idée où il passe derrière l'obstacle, ah bah il m'offre ça, ah bah voilà, j'en profite, je récompense. Et moi j'aime beaucoup les séances un petit peu libres comme ça, où voilà, on arrive, on observe, on regarde ce que le cheval nous propose, et puis voilà, on récompense et on valorise quand on voit quelque chose de beau, que ce soit un mouvement, que ce soit une manière de se comporter, etc. etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on va co-construire la séance avec son cheval, et c'est pas pour autant, comme je vous ai dit, qu'on n'a pas de limite claire dans ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Il faut pas être rigide en se disant je veux absolument faire tel exercice. Il faut pas non plus être complètement coulant en disant oh bon bah si le cheval me pousse dans le rappel, oh bah c'est pas grave, hein, je vais pas dire non parce que je reste dans le positif. Voilà, il faut toujours chercher ce juste milieu tout en restant
dans cette ouverture d'esprit où on observe le cheval et vraiment on valorise quand on voit un beau mouvement. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, on va continuer avec une petite séance en duo où on va parler justement de ces branchements on et off, où cette fois, ben voilà, je vais me connecter soit à Abantos, soit à Caresse, et donc de nouveau, importance de la clarté, ça va être très clair pour chacun à qui je m'adresse, ce que je demande à chacun, celui avec qui je ne me connecte pas, eh ben, il attend, tout simplement, il n'y a pas de frustration parce que c'est clair pour lui, que je suis voilà, dans ma bulle, dans ma connexion avec l'autre, et il n'est pas en attente de quelque chose, il est off, voilà, et c'est très important d'arriver à faire passer ça à ses chevaux, d'avoir un branchement off très clair quand on est dans un branchement on avec l'autre cheval. Comme ça, on n'a pas justement de moments de stress, d'attente, et on a des chevaux qui peuvent être mentalement beaucoup plus dispo, parce que de nouveau, c'est très important de faire des pauses ensemble, etc., mais aussi d'avoir des moments off, où le cheval, il peut se déconnecter, il peut un petit peu regarder ailleurs, il peut reposer vraiment son cerveau, et pas toujours être en attente de quelque chose qui va arriver. Et donc ça, quand on est en duo, c'est vraiment très énergivore au niveau mental, parce que, pour moi, mais aussi pour les chevaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'interactions, et comme je dois sans cesse m'adapter à l'un et à l'autre, les demandes peuvent changer très rapidement, donc c'est très important d'arriver de nouveau, par notre énergie notamment, à se déconnecter complètement de l'un ou de l'autre. Et ça, par notre énergie, comme je le disais, mais aussi énormément par le regard. Vous allez le voir, souvent je m'adresse à Abantos, Caresse, je dis le nom, évidemment celle-là les aide, mais par moments vous le verrez que je ne le dis pas du tout. Et c'est simplement par le regard, qui je regarde, quelle intention j'ai, vers qui porte l'intention, et ça leur suffit amplement. On commence ici avec des petits rappels, tout simples. Abantos vient, Caresse vient, l'autre il reste, il attend, voilà, ça c'est vraiment l'exercice de base. Ça on voit, ça passe bien. Bien compris ça. Voilà. Super. Encore, bien. Voilà. Super ça. Super. Et ensuite, on va venir sur un jeu d'éveil. Où voilà, chacun va avoir son petit cône à pousser, mais chacun va devoir attendre son branchement avec moi pour pouvoir aller dans le jeu, pour pouvoir, voilà, que je lui dise si c'est son moment ou pas. Et ça, c'est très compliqué, parce que le jeu d'éveil, voilà, c'est vraiment du jeu, il y a vraiment beaucoup d'envie autour de ça, donc c'est parfois pas facile d'avoir un cheval qui attend son tour sans frustration. De nouveau, toujours ce qui compte, c'est pas juste le comportement d'un cheval qui attend et qui fait ça très bien, mais qui en même temps est complètement frustré, complètement stressé parce qu'il peut pas aller faire son jeu, c'est vraiment de nouveau de travailler sur cette émotion où on fait ça en décontraction, en clarté, parce que c'est très clair que c'est pas encore à son tour, mais c'est également très clair que son tour va venir. On avait déjà fait cet petit exercice avec les jeux d'éveil, chacun à son tour, il y a très très longtemps. C'était dans une des premières vidéos, il y a 2 ans à peu près. Mais à cette époque-là, je proposais toujours à Abantos de venir pousser en premier. Pourquoi ? Parce que Abantos, c'est toujours le plus pressé des deux, pour celui qui avait le plus du mal à attendre. Et donc voilà, comme je voulais pas le faire rentrer dans ses frustrations, dans cette frustration, je m'adaptais un petit peu en fonction des envies de chacun. Et donc je demandais toujours à Abantos de pousser en premier. Ici, on va un level plus loin, on a une vraie compréhension, on a un Abantos qui arrive vraiment à attendre son tour dans la décontraction. Je peux demander plusieurs fois à Caresse à pousser en premier, et ensuite Abantos vient. C'est également beaucoup plus propre qu'il y a 2 ans, parce que si vous regardez cette vidéo, on voyait clairement qu'il y avait très peu de décalage entre les deux. L'un poussait et tout de suite l'autre derrière arrivait pour pousser. Voilà, donc là on est vraiment un level plus loin, où vraiment, tant que je ne suis pas branchée au cheval, le cheval attend. Et ce, dans un calme vrai, profond et pas de surface. Attends bien. Caresse, on pousse. Parfait, ma grande. Abantos, on pousse. Parfait. Pousse, ma Caresse. Super. Super. Et Abantos ? Abantos ? Abantos, viens et tu pousses. Oui. Caresse. Caresse. On pousse, ma douce. Super, ma Caresse, on pousse, c'est bien. Super. Non, l'autre. Oui, bravo. Il est à son bonbon, là. Viens, mon doux. Viens, Abantos. Super, viens. Voilà, il pousse. Super. Ça, c'est bien. Abantos, on pousse. Abantos, parfait. Caresse, on pousse.
On a vu un petit peu cette décontraction à distance avec Abantos, ces petits branchements on-off, et maintenant on va continuer sur ce thème des branchements et surtout de la décontraction et notamment du shift du système nerveux avec le travail sur une jument de 13 mois, donc voilà, vraiment clairement un bébé, dont je vais vous exposer le cas tout de suite. Là, on va vraiment être sur un travail de pré-débourrage, entre guillemets. Pour moi, le débourrage, c'est clairement pas avant 4-5 ans, vraiment le plus tard possible. 13 mois, c'est vraiment le temps de faire un peu d'extérieur, de faire vraiment au rythme du poulain, de ne pas chercher du tout à avoir un petit génie qui sache déjà tout faire, montrer des choses mais au rythme du cheval. Surtout pas désensibiliser par envahissement, c'est le cheval qui va venir au-devant des choses, qui va venir découvrir. Et là, à travers cette séance, on va vraiment voir à quel point, peu importe ce que vous travaillez, c'est vraiment pas ça qui va créer la connexion, mais c'est l'émotion que votre sujet, que votre séance contient. On pense souvent que l'apprentissage, ça passe par des méthodes, des outils, des techniques, mais de nouveau, on revient à l'essentiel. Écouter, observer, le langage naturel du cheval en troupeau, un souffle, un regard, se laisser guider un petit peu plus par son corps. C'est ça que les chevaux utilisent depuis toujours. On n'est pas dans l'éducation, mais littéralement dans la communication. On cherche le plus de oui possible. Moi, je dis toujours pas plus de 3 noms. Quand on commence à avoir un nom, on cherche toujours un petit oui derrière avec une proposition vraiment simple. Et si possible, qui va toujours dans cette idée de plus de décontraction. Quand un cheval va se tendre ou se renfermer, comme on le rappellera en fin de vidéo avec des études scientifiques un peu plus poussées, important de tout de suite arrêter sa demande et si possible d'enlever carrément sa présence. Et là je vais vous montrer, avant de passer à notre petite jument Alma et de notre très beau travail avec elle, une petite parenthèse ici où je vous montre avec Abantos, sur une séance de travail à distance, regardez bien comme son attitude change quand je me retire. Rien que le fait de me décaler, de m'asseoir, de me reculer, il reste dans l'exercice, mais il se détend et il se remotive. Le pas est plus actif. Il était un petit peu hésitant, un petit peu tendu, et hop, dès que je m'assois, je me recule, j'enlève de la pression, et l'exercice coule en motivation, en décontraction. Et là, dans cette séance avec Abantos, on avait enchaîné des petites embûches comme ça à distance, où j'avais même carrément demandé, pour varier de nouveau, qu'il soit pas en pilote automatique, des arrêts par moment au milieu de ce mini parcours afin de le garder toujours connecté. J'aime beaucoup le travail à distance, ça vous le savez. Cela permet de vraiment vérifier que nos codes sont bien des moyens de communication et non des moyens de contrôle. Sans outils, à distance, vérifier que l'on se comprend toujours bien, sans pression dans la motivation. Et ça c'est pareil à pied comme montée. Vérifiez toujours que vos codes, que vos demandes sont bien de la communication et pas du contrôle. Idem montée. Que vous montiez en mort, en licol, en cordelette, peu importe. Mais le moyen avec lequel vous montez, vous devez pouvoir le faire reine longue en ayant vraiment des moments de relâchement total. Si votre cheval, qui soit en mort ou en licol, peu importe, mais ne peut pas trotter reine longue, ça veut dire que vos rênes sont utilisées sans cesse pour le contrôle et non pour la communication. Caresse, quand je vous ai dit, j'avais besoin du mort, là, de moins en moins, mais au début, j'avais vraiment besoin du mort pour la redresser. De nouveau, c'est une action ponctuelle où je l'aide à se redresser, mais après, elle est capable de se tenir dans le trot. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec le travail à distance, et ça, ce sera confirmé par Caresse, je vous avais toujours dit que Caresse, elle préfère être guidée de l'arrière, et on en avait parlé dans la vidéo avec Valérie de Psychologie du Cheval, et il y a déjà quelques vidéos en arrière, c'était au mois de juillet. Souvenez-vous, Valérie nous disait dans sa vidéo qu'il y avait une seule zone où les demandes pouvaient être vécues vraiment sans aucune pression, et c'était vraiment sur l'arrière du cheval. Et donc c'est pour ça que Caresse, elle aime beaucoup le travail à distance de l'arrière. En prairie, elle guide beaucoup les chevaux de l'arrière. Et moi, elle aime beaucoup également quand je la guide de l'arrière. Et donc on comprend pourquoi à présent. Parce que Caresse, elle clairement, c'est le plus zéro pression possible. Et donc, de l'arrière, c'est vécu beaucoup mieux. Passons du coup maintenant tout de suite à cette séance avec notre petite jument de 13 mois. Avec elle, on a plusieurs petits soucis, mais notamment d'anxiété de séparation. Elle a du mal à se séparer des autres chevaux, un peu normal, c'est encore un bébé. De nouveau, je ne veux pas trop forcer là-dessus pour le moment. On va y venir petit à petit. Mais pour un travail sur l'anxiété de séparation, il faut avant tout gérer l'émotionnel, avoir un cheval qui est capable de se décontracter. Et donc c'est là-dessus qu'on va travailler principalement dans cette première séance. Il y avait un autre souci qui est lié à ce souci de séparation. Tout ce qui se passe à l'attache, elle accepte d'être attachée, mais dès que sa propriétaire s'éloigne, tout de suite, elle stresse, elle commence à bouger.
Donc là, toujours dans cette problématique de la séparation, de se retrouver toute seule. Et elle bouge comme ça aussi? Quand il y a les autres à côté de moi. Mais là, Quand je suis en route avec elle et que Philou est là à côté et que je la brosse, elle bouge pas. Ou alors un petit peu quand je change de côté, comme là, mettons, je suis là, je la brosse, hop, je vais changer de côté et elle va quand même regarder, mais pas. Ça va encore quoi. Mais... Là, ce qu'on va essayer de faire, on va repartir de détacher. Il faut essayer vraiment d'avoir un peu plus de calme. Et ça se passe, comme la propriétaire va l'expliquer, ne fût-ce que quand elle s'éloigne de quelques mètres. Il n'y a même pas besoin d'aller à 10 mètres. Déjà, elle va chercher une brosse, elle change de côté pour la brosser de l'autre côté. Tout de suite, on a du stress. Et donc pour ça, je ne vais pas travailler en l'attachant directement. Parce que de nouveau, on va le voir encore dans les articles scientifiques en fin de vidéo. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on cherche à ne jamais bloquer les mécanismes de fuite. Et donc je ne veux pas la forcer à ce qu'elle reste en place, je veux lui donner des outils pour qu'elle arrive à se décontracter et à comprendre que rester tranquille, ça peut être tout à fait confortable, mais de nouveau, on va faire, comme pour tout, partir de la zone de tolérance du cheval, qu'on va agrandir petit à petit à son rythme. Donc c'est-à-dire que là, on va commencer en liberté, à lui proposer de rester calme, sage, pendant qu'on va s'éloigner avec un code très clair. Et de nouveau, on va à son rythme. Dès qu'il y a le moindre signe de tension, la moindre envie de bouger, c'est nous qui revenons vers le cheval et qui rapportons de la décontraction. Tant que le cheval, par contre, reste calme, reste détendu, on peut continuer à s'éloigner en confirmant à distance, en soufflant, en expirant, que le cheval est dans le bon et qu'on amène encore cette décontraction à distance. Mais ça, vous allez le voir tout de suite dans les images qui vont suivre. Et c'est exactement pareil pour après travailler l'anxiété de séparation. Une fois que le cheval, il a déjà ses outils pour se décontracter, vous allez voir également quels outils je donne à la jument un petit peu plus tard dans la vidéo. Il peut les réutiliser pour se décontracter au moment de la séparation avec les copains et on va procéder de la même manière. C'est-à-dire augmenter la zone de confort du cheval à son rythme. Donc dès que le cheval commence à se tendre, même avant qu'il commence à se tendre, on le remet en présence avec les autres chevaux. Et puis on s'éloigne comme ça petit à petit. La jument était clairement une boule de tension. Il y avait beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et donc je pense qu'avec elle, une bonne séance de complétion à distance ferait du bien. Mais là, on a fait en partie ça, vous allez le découvrir tout de suite. Mais ce que j'ai commencé par faire, c'est vraiment à travailler sur la connexion, avoir le regard. Comme elle était un petit peu tendue, il y a le regard qui va un petit peu partout. Quand elle est avec moi, je veux qu'elle ait le regard avec moi. Elle comprend très vite et ça la rassure en plus d'avoir ce contact visuel, de sentir les émotions qui passent dans mon regard. Elle est vite venue chercher ce regard. Et donc ça, c'était très agréable. On a commencé par les petits plis, à gauche, à droite, dans cette idée d'obtenir le regard, d'obtenir cette connexion. Ça. Super, ça c'est très bien. Non, ça c'est bien. Tu vois, quand elle vient de chipoter, mais vraiment quand elle vient de suivre la main. C'est pour ça que le bonbon, on le donne après si elle a bien fait, mais pas pendant le mouvement. Parce que alors après, sinon, c'est trop. On baisse la tête, super. Encore. Très bien ça. Voilà, elle comprend vite, hein. Voilà, super. Elle comprend super vite, elle a des petits c'est bien. Et tu vois, là elle précipite un petit peu, le but c'est vraiment que de plus en plus elle prenne son temps dans ses gestes. Voilà, super. Oui, ça c'est bien. Oui. C'est très bien, elle a bien compris, parce que maintenant on ne le fait plus en ouvrant la bouche. Hein. Oui, c'est bien. Voilà, et tu vois, quand elle bouge comme ça, n'hésite pas à te remettre sur le côté, à redemander le regard pour la reconnecter avec toi. C'est bien. Oui. Là. Voilà. Oui, c'est bien. Oui. Voilà. C'est bien. Et tu vois, tu fais ça, tu pars sur une gratouille. Oui. Voilà. Elle sent vraiment qu'elle est en confort quand elle est comme ça sur toi. Et surtout qu'elle a vraiment le port de tête haut, très haut. Voit un truc et tout. Donc vraiment d'essayer de tenir plus longtemps et de le faire en expirant, tu vois. Faut vraiment que ça soit... Tu vois, rien que le fait d'expirer, elle le tient déjà un peu plus. Essaye de faire ça aussi, non, moi je suis pas là. Voilà. Et de bien chercher le regard. Sans talonge, la main. Voilà. N'oublie pas de souffler, souffle assez fort, vraiment. Tu vois, regarde. Tu as eu le léger souffle aussi. C'est vraiment ce que tu dois chercher. Vraiment qu'elle se décontracte en le faisant. Et sans talonge. Voilà. Va chercher plus haut. Tout de suite, une fois que j'ai eu ça, j'ai pu venir lui apporter des outils, venir expirer à côté d'elle pour avoir un shift du système nerveux. Ça, l'expiration, ça marche à la fois côté humain et côté cheval.
Nous, par exemple, avant une séance, ce qu'on peut faire si on se dit on est un peu tendu, puis surtout qu'on a plein d'attentes par rapport à son cheval, qu'on se dit aujourd'hui je veux faire cette séance et ça c'est mon but, etc. Ça sert à rien d'essayer de se dire j'ai pas de but et de se voiler la face en se disant non je lâche prise. Ce qui peut aider, c'est de simplement nommer ses attentes en pleine conscience et une fois qu'on les a nommées, venir expirer pour relâcher. Et là on a un shift du système nerveux et on évacue vraiment ses attentes. Et pour le cheval c'est pareil, quand le cheval expire, il évacue vraiment ses tensions du moment. Et donc là je vais vraiment chercher cette décontraction. Donc voilà, pareil, comme avec Abanto, je cherche se baisser la tête, mais de nouveau dans la décontraction avec l'expiration. Au début elle fait le geste très vite, et puis après, comme j'explique à la propriétaire, tu dois chercher le regard, la décontraction, le geste lent. Aussi, ce qui marche beaucoup pour cette jument, c'est vraiment le toucher calmant. C'est une jument qui n'a pas beaucoup l'habitude, j'ai l'impression, d'attitude vraiment très calme et ça lui fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir se poser. Et donc voilà, un geste que je vous avais déjà montré plusieurs fois, poser une main sur le garrot, poser une main sur la pointe de l'épaule et venir comme ça dans un geste vraiment très léger, les mains à peine posées et venir envoyer vraiment du calme. Ça malheureusement, ça n'a pas été filmé. Comme vous le verrez, les images en l'abri sont assez sombres d'ailleurs, mais quand j'ai vraiment fait cette position des mains en envoyant vraiment du calme, la jument s'est vraiment énormément relâchée. Et donc ça, c'est vraiment une bonne base pour commencer la séance. Et donc, une fois qu'on a ces petites choses-là, on va pouvoir commencer à travailler sur la décontraction quand on s'éloigne. Comme je vous l'ai dit, on va clairement pas commencer à la tâche, on commence en liberté. Et quand on aura une jument qui reste profondément décontractée quand on s'éloigne, on pourra remettre en présence la longe et la tâche. C'est vraiment elle qui va étendre sa zone de confort à son rythme. Viens et marcher. Parfait. Tu vois, il faut essayer vraiment que sur ta longe. Oui, il n'y a presque pas de tension. Ouais. Tu vois? Et vraiment essayer pour marcher de lui indiquer aussi avec la main. Ok. Tu vois, essaye de faire comme ça aussi. Important ici, quand je vais lui demander le « tu attends » et que je vais m'éloigner, comme je vous ai dit, je reviens avant qu'elle ait l'envie de revenir vers moi. Et quand elle attend à distance, et ça je l'ai répété aussi plusieurs fois à la propriétaire, c'est très important qu'elle ne fasse pas juste le geste, comme je vous disais avec Abantos, mais qu'elle attende en décontraction. Alors de nouveau, j'attends pas forcément à ce qu'elle me fasse un baisser la tête comme Abantos, déjà parce qu'on n'en est pas aussi loin dans la décontraction avec elle, on est dans le début, mais aussi parce que comme je vous le disais, c'est pas tellement que la tête soit très basse qui compte, c'est vraiment la décontraction. Il faut pas juste qu'elle attende, il faut qu'elle fasse ça en détente, donc pas avec les naseaux grands ouverts, les yeux grands ouverts, les oreilles en avant, en mode posture d'évaluation et tout le corps tendu. Il faut vraiment qu'elle le fasse le plus calme possible. Alors, au début, voilà, on a un petit peu de tension et vous allez voir que petit à petit, elle tient cette position de plus en plus calme et on a même un moment où j'arrive à souffler à distance et où on a également des signes de décontraction qu'elle me fait en réponse en miroir à distance sans revenir vers moi. Très bien, voilà, encore. Très bien. Super, ça, encore. Voilà. Très bien, tu attends. Parfait. Parfait, ça. Ça mérite un bonbon. On a réussi à dire. Super. On va faire une dernière fois, madame. Très bien. Tu attends. Très bien, ça, tu attends. Très bien, ça, encore. Parfait, super, ça. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est super. Donc là, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est vraiment le saint graal, là, d'avoir une jument qui se décontracte à distance sur demande. Donc là, pour le moment, oui, on doit poser la demande, mais après, c'est des outils qu'elle va pouvoir réutiliser toute seule. Parce que comme toujours, on cherche l'autonomie. On lui donne des trucs pour apprendre à se décontracter. À un moment donné également, j'initie la décontraction, je baille avant elle. Et on voit qu'elle me suit en baillant. Très important aussi, vous allez le voir plusieurs fois dans cette vidéo, c'est que la jument, comme je vous avais dit, c'est une boule de tension. Et elle était très tendue au début quand on la prenait en longe. C'est pour ça que j'ai tout de suite proposé à la propriétaire, essayons en liberté. La propriétaire me disait en liberté, j'arrive pas trop à la gérer, c'est compliqué. Je lui dis écoute, justement, on va voir. Parce que moi, comme je vous disais, je ne veux pas empêcher la complétion. Donc je ne veux pas empêcher que les mécanismes de fuite aillent à complétion. Donc sans qu'elle parte non plus à 10 km, mais voilà, je ne veux pas la restreindre. Avec la longe, dès qu'il y a de la tension, qu'elle commençait à secouer la tête, etc., elle se retrouvait très vite en bout de longe, et donc du coup ça rajoute du stress au stress. Donc en liberté, quand elle a ces moments où elle secoue la tête,
je vais la laisser aller à complétion, je vais la laisser faire son geste. Par contre, je vais lui dire tu le fais mais loin de moi. Parce que c'était ça qui était un petit peu dangereux aussi, c'est quand elle avait de la tension, elle venait l'exprimer sur nous. Je lui dis moi je vais te donner des techniques pour te décontracter, mais ta tension, tu vas l'évacuer plus loin. Souvenez-vous que c'est quelque chose que Caresse avait dit aussi à Bandos quand il était venu tout énervé près de nous. Caresse avait dit « va faire complétion là-bas » et ensuite, quand le cheval était calme, elle l'avait rappelé. Donc là, comment je procède? De nouveau, le plus possible dans le langage du cheval, c'est-à-dire que je prends ma longe, que je mets vraiment au niveau de mon postérieur, très clairement, et que je vais utiliser comme si j'avais des crins, comme si j'avais une queue de cheval à cet endroit-là. Et comme si donc je fouillaillais de la queue pour dire « fous-moi la paix, va voir plus loin ». Donc je ne vais pas attaquer la jument avec la longe et je ne vais pas lui mettre une pression pour qu'elle s'en aille, mais simplement je vais exprimer mon envie, avec ce mouvement de la queue, qu'elle reste loin de moi. Et donc qu'elle aille évacuer sa tension plus loin de moi. Alors elle ne part pas très très loin, mais de nouveau c'est pas grave, pour la complétion il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, je veux juste voilà, qu'elle puisse faire son geste, mais pas sur moi. Et donc on voit que ça marche très très bien parce que petit à petit, bah voilà, elle va s'arrêter, elle va aller plus loin de moi. Au début elle est un petit peu dans mon dos et puis petit à petit elle comprend également que ça lui permet elle de se décontracter, d'aller faire ce geste plus loin que de le faire sur moi et qu'on soit là en bagarre parce qu'on la repousse, etc. Voilà. On a un début de compréhension à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas moi qui l'attaque avec la pression, Ah c'est oui, juste non, que ouais. je m'en vais, je lui dis non. Ouais, ouais. Allez. Allez, Philo. Oui. Allez, pas par là. Allez, Philo. Oui. Et là, tu vois, elle vient me rechercher pour décontracter, donc ça, c'est ok. Tu vois? Non. Voilà. Tu attends. Je peux pas avoir un truc en main. Très bien. Voilà. Super, ça. Très très bien, ma grande. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et après, tout de suite, on peut repasser dans la détente. Ça doucement quand même. Super. La propriétaire de son côté, elle avait tendance à la faire beaucoup reculer en agitant la longe au niveau du poitrail, en la touchant au niveau du poitrail. Ça, je vous avais déjà dit plusieurs fois, c'est une zone très intime. Donc on évite un maximum de toucher le poitrail. Également pour tout ce qui est limite, un gros point à travailler là-dessus parce qu'elle a tendance clairement à venir beaucoup sur l'humain. Et après, venir s'appuyer sur la main, sur la longe, etc. C'est normal pour un bébé, c'est le réflexe d'opposition. Le poulain, il va pas céder naturellement, il va venir s'appuyer, il va venir résister. Et donc ça aussi, quand elle refuse d'être attachée, ça fait un petit peu partie de ce réflexe d'opposition qu'on va aussi venir travailler, on va donner une autre solution au cheval. Et ça, je vous l'avais déjà dit, quand on donne une limite au cheval, quand on veut travailler sur sa place par rapport à nous, il faut venir renforcer quand la position est bonne. Et donc venir lui mettre la tête au bon endroit et lui dire voilà, c'est ça que je veux, ça c'est super. Et pas venir repousser sans cesse. Parce que là, on rentre dans une bagarre, on monte en tension des deux côtés, et là, c'est carrément impossible. Et une fois qu'après le cheval est tendu, on peut plus rien demander parce que tout le monde est contracté, et donc clairement c'est contre-productif. Donc toujours cette idée de montrer où est la limite,
de féliciter et d'avoir toujours cette main, comme je vous disais, à la fois qui est la limite, on ne la dépasse pas, et à la fois qui indique le suivi de main, comme on a travaillé au début, pour venir demander à la tête d'aller à gauche, à droite, de descendre, voilà. On suit la main, mais on ne la dépasse jamais. Et donc ça, elle a très bien compris, parce qu'autant au début, elle venait un petit peu chercher dans la main, et après, elle a très bien compris que c'était juste suivre, mais pas venir chipoter et chercher quelque chose dans la main. Donc de nouveau, c'est toujours toute une question d'intention qui doit être très claire, posée au bon moment. Un cheval qui, comme ça, qui envahit un petit peu, c'est pas du non-respect, c'est simplement qu'elle ne sait pas trop quelle place elle peut avoir. L'humain ne lui dit pas clairement quelle est sa limite, donc du coup, tant qu'il n'y a pas vraiment de limite, voilà, on y va, on continue. Et quand on va venir lui placer la tête comme ça pour dire là c'est bien, on a ce réflexe d'opposition qui s'exprime, où elle a tendance à venir s'appuyer. Et donc là, comment je procède, on le voit ici dans la vidéo, c'est vraiment un toucher vraiment très spécifique, comme une caresse, par petite, légère vraiment pression, on va venir expliquer. Et donc c'est vraiment quelque chose de très bienveillant, c'est pas je pousse, je relâche, puis je pousse plus fort, non. C'est vraiment comme une petite caresse où je vais venir l'accompagner dans le mouvement. Et je cherche vraiment à ce qu'elle se pose sur ma main d'une manière plus légère. Je suis vraiment avec elle, de nouveau dans cette négociation du contact, et de dire non, là ton contact est un peu fort sur ma main, je te demande un contact un peu plus léger. Viens vraiment te poser sur ma main, comme moi je le fais avec toi. Regarde, je suis légère. Et ça, de nouveau l'harmonie. Le cheval va se caler. Si moi j'ai un geste léger, elle va avoir tendance à venir chercher ce geste léger. Et vraiment, tout en bienveillance, je l'accompagne dans ce geste qui est presque une caresse à la position. Et là, je félicite. Et donc là, de nouveau, important d'avoir le regard à ce moment-là du cheval, d'avoir cette connexion dans le regard pour lui montrer cette bienveillance, lui montrer également qu'on est dans une recherche de mouvement, qu'on n'est pas en train de la repousser, de mettre une pression, qu'on est vraiment juste en train de dire, regarde, on va chercher ensemble comment on peut comprendre ce geste ensemble. Pour justement vaincre le réflexe d'opposition, avoir une forme de cession, mais dans la compréhension et pas dans la soumission. On est vraiment dans la vraie écoute, dans la pleine conscience, avec une posture intérieure solide sur laquelle le cheval peut se reposer. À ce moment-là, il faut vraiment être un roc, une force tranquille, douce mais forte. Voilà. Encore. Voilà. Super. Super. Oh là là, oui, c'est dur. C'est fou, hein? Oh, tu as raison, c'est dur. Là-bas. Voilà. Encore. Là. Ici. Super. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup mieux. T'as senti la différence? Ouais. Et elle, du coup, elle comprend. Et elle n'est pas dans une fuite en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle veut, elle me pousse. Et puis du coup, elle s'énerve, elle s'appuie. Il faut vraiment que tu cherches dans son regard et dans sa décontraction. Tant qu'elle n'est pas décontractée, elle ne peut pas réfléchir. Ouais. Il faut toujours, dans tous tes gestes, tu dois chercher cette décontraction. Tu vois, regarde. Et là, j'ai l'œil. Et là, j'ai la décontraction. Et là, je peux demander quelque chose. Ok. Si j'ai pas la décontraction, tout de suite, elle va passer dans je m'appuie, je fuis, je sais pas, je machin. Donc toujours, voilà, on repasse par là, on réfléchit, et puis là, on peut donner une réponse. Très important ici également la voix, qui va vraiment donner vie à nos paroles, où je vais lui demander de chercher, je vais lui dire voilà, encore, très bien, un petit peu plus par là, va là-bas. Le rythme, l'intonation, tout a une importance. Si on est dans une question, quand on va proposer ça au cheval, si la voix est un petit peu hésitante, là clairement ça ne va pas marcher. Le ton montant par exemple, trop joyeux pour faire ça, clairement ça ne va pas marcher. Il faut une voix beaucoup plus englobante, douce, mais sûre d'elle. Et donc dans la voix, comme dans le regard, on peut transmettre énormément de choses et on peut moduler énormément de choses et c'est pour ça que ce sont des outils vraiment puissants. Et voilà, et donc là on n'a vraiment pas fait une séance trop longue parce que comme je vous le disais, c'est un bébé. C'est important aussi de ne pas refaire les choses en boucle, ça ne sert à rien. On en parle tout de suite dans des études scientifiques qui viennent dans la dernière partie de cette vidéo. Le but c'est toujours de donner une solution au cheval pour qu'il puisse gérer ses tensions, même quand on ne sera pas là. On aide le cheval à céder. On aide le cheval à découvrir sans s'opposer. Tout ça, c'est clairement une compétence. Et donc, de notre côté aussi, on apprend au cheval à revenir dans la détente, mais de notre côté aussi, c'est très important qu'on ait cette capacité à revenir très vite en détente. Et c'est pour ça que souvent, on a l'impression que des fois, les enfants s'en sortent mieux que nous avec les chevaux, parce qu'ils ont une posture intérieure plus stable. Ils sont dans la joie, ils n'ont pas d'attente, et ils sont beaucoup plus en décontraction que nous. Ils sont dans cette joie du petit enfant qui plaît beaucoup aux chevaux.
Et on le voit voilà à travers toutes ces séances, ce sont plein de petites choses, mais qui sont très importantes pour le cheval. La décontraction, de nouveau, c'est à la base de tout. Beaucoup de gens veulent les résultats tout de suite, très vite. Mais de nouveau, tout ça, ça prend du temps. Il y a aussi un travail sur l'humain à faire pour pouvoir également progresser avec son cheval. La confiance, la connexion, ça ne se construit pas en une seule séance, en un seul exercice. Et je sais qu'on est dans une société où on veut tout de suite, tout fait. On veut un cheval tout fait qui sache déjà tout faire. Et moi, je trouve ça tellement plus gratifiant quand on part de zéro, quand on prend le temps et qu'on construit tout avec le cheval. Et donc, s'il y a un message ici à faire passer, c'est prenez votre temps avec votre cheval, avec vous-même. Parce que votre cheval mérite vraiment d'avoir en face de lui la meilleure version de vous-même. Et moi, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je continue d'évoluer, évidemment, c'est jamais fini, vous le voyez à travers mes vidéos, ma méthode se transforme, ma méthode grandit de vidéo en vidéo. Et ce que je peux dire, c'est qu'avant, j'étais Aurélia, et grâce à Domino, depuis son départ, avec tout ce qu'elle m'a laissé, maintenant je suis chaque jour un petit peu plus Domino, et chaque jour elle renaît un petit peu plus à travers moi. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'on allait découvrir quelques articles scientifiques pour appuyer un petit peu plus tout ce que je vous ai montré ici, et donc on y va de ce pas. Pour moi, une fois qu'on a compris le ressenti du cheval, qu'on sait ce dont il a besoin, on peut adapter notre communication en fonction. Et c'est pour ça qu'au final, comme je vous le dis toujours, je ne vous donne pas une méthode, je vous donne des clés, je vous donne plutôt un système, avec des outils adaptables à chaque cheval. Mais vous n'avez pas une manière de procéder avec à chaque fois les étapes qui se déroulent de telle manière. Ce sont des outils, c'est un système qu'on pourrait appeler le système D, le système Domino, pourquoi pas. Et dans ce système, vous le savez déjà, j'essaye toujours un maximum de me baser sur des études scientifiques et de vous les relayer à travers mes vidéos. Je trouve que souvent dans les méthodes un petit peu traditionnelles, on se base beaucoup sur des choses parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que ça marche. Mais au final, on s'éloigne énormément du comportement du cheval et de comment ça se passe vraiment dans le cerveau du cheval. Parce que de nouveau, le comportement du cheval en troupeau, ça n'a rien à voir avec le comportement du cheval face à l'humain. Notamment, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos en détail, face à une situation traumatique, la différence entre la désensibilisation, l'apprentissage d'un nouveau comportement face à une situation traumatique par rapport à la reconsolidation, la réécriture de la mémoire. Dans tout ce qui est réécriture de la mémoire, on recherche toujours à avoir une contradiction par rapport à ce que le cheval s'attend à avoir dans la situation traumatique. Par exemple, avec l'humain, un cheval traumatisé par l'humain, on va devoir créer pour le cheval une expérience contradictoire, un décalage avec ce à quoi il s'attend. Et ce décalage, ça peut être par exemple, j'en avais donné l'exemple dans une des vidéos en début d'année où je vous parlais de la complétion, où on permet au cheval d'aller au bout de ses mécanismes de fuite. Et donc cette expérience de décalage va déverrouiller les synapses et permettre au cheval de réécrire complètement sa mémoire par rapport à ce trauma. Et on a un ancien comportement lié à ce trauma qui ne sera plus réactivé ensuite par aucun stimulus. Pour ça, c'est très important d'utiliser des outils non conditionnés, c'est-à-dire pas de chambrière par exemple, pas des choses que le cheval a pu associer à quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que moi je vous dis toujours, quand je commence avec un cheval, je commence toujours sans outils, avec le moins de choses possible. Parce que dans tout ce qui est réécriture de la mémoire, on va devoir remettre le cheval dans son trauma, dans ce qui crée en fait le comportement problématique. Si c'est par exemple un cheval qui tique, un cheval qui a donc des stéréotypies, on va devoir le remettre dans une situation où on va voir l'expression de la stéréotypie, vraiment la première étape, et pour avoir cette expression de la stéréotypie, il faut réactiver, mais en stressant le moins possible. Donc c'est pour ça en utilisant des outils non conditionnés. Et une fois qu'on est réactivé, on peut créer justement cette expérience de décalage qui va permettre au cheval de revivre la situation autrement. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que ce sujet est vraiment très très vaste parce qu'il y a énormément justement d'articles qui ont été rédigés pour expliquer vraiment comment ça se passe dans le cerveau au moment où on déverrouille ces synapses et on réécrit cette mémoire. Si le sujet vous intéresse, je vous remets encore quelques articles ici en description.
Et vous savez, tant qu'on est dans les articles un petit peu plus scientifiques, que j'aime beaucoup toujours vous parler du cerveau du cheval, voir un petit peu comment il fonctionne. Et là, à ce niveau-là, je vous conseille également 2 vidéos très intéressantes de Steve Peters, que je vous mets en lien également dans la description. Il nous rappelle la configuration du cerveau équin, avec notamment le cervelet qui est beaucoup plus gros chez les chevaux que chez les humains, et donc ce qui permet aux chevaux de se développer beaucoup plus vite et de savoir se mettre debout et marcher après la naissance beaucoup plus vite qu'un humain. Steve Peters nous rappelle, comme je vous l'avais déjà dit, que le cerveau des chevaux est vraiment semblable au cerveau des humains, sauf au niveau de la partie frontale. Il dit par contre qu'il n'y a pas de cortex préfrontal chez les chevaux, ce qui n'est pas vrai, on le sait maintenant à présent, cette vidéo date un petit peu, donc voilà, toujours mettre à jour ses sources, mais clairement, la partie frontale reste différente de chez l'humain parce que chez nous, il y a beaucoup plus de connexions entre le cerveau et le cortex préfrontal que chez le cheval. Et donc c'est pour ça que toujours je vous dis, c'est important de développer un maximum ces connexions en faisant un maximum réfléchir les chevaux. Il nous parle vraiment de la fonction de chaque partie du cerveau, notamment du thalamus, comment il répartit toutes les infos qu'il reçoit aux différentes zones du cerveau. Et il y a par contre une notion très intéressante que je voulais vous rappeler ici, c'est au niveau de la fixation des apprentissages. Pour fixer les apprentissages, déjà le cheval a besoin de pouvoir être dans un environnement calme pour pouvoir tomber dans le sommeil profond, c'est-à-dire la phase où il va dormir couché. Si vous avez un cheval qui n'atteint pas cette phase de sommeil profond, il va rester dans le sommeil où il va dormir debout. Et donc ça va pas être bon pour fixer les apprentissages. Il est très important de laisser du temps après chaque apprentissage. Le temps off va permettre vraiment au cerveau d'associer les apprentissages avec d'autres apprentissages. Oui, le cheval est dans l'instant présent, mais dans son inconscient, le cheval va quand même répéter dans son cerveau les apprentissages. Le cerveau travaille en arrière-plan sur les apprentissages après une séance, à condition que l'environnement soit calme, serein, qui puisse permettre l'émission de sérotonine. Il n'est pas la peine de refaire un exercice le 20 000 fois en boucle. Et souvent, quand vous laissez du temps et que vous y revenez ensuite, on a l'impression que « Oh, tiens, on dirait que mon cheval, il a révisé tout seul pendant la nuit, tout à coup, il fait parfaitement l'exercice, alors que hier, il était un petit peu hésitant. » Pour vraiment qu'il y ait réconciliation de la mémoire, il faut attendre vraiment 24 heures pour que l'apprentissage soit vraiment digéré. Donc les pauses dans les séances, c'est très bien, il en faut. De nouveau, c'est une compétence, certains chevaux vont vouloir enchaîner, ils ne sont pas capables de relâcher. Là aussi, c'est important de leur dire stop, on fait une pause, tu prends le temps. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi laisser du temps derrière, 24 heures, pour un nouvel apprentissage. Ça ne sert à rien de refaire 40 000 fois en boucle la même chose. Après, attention par contre à la courbe de l'oubli. Une semaine après un apprentissage, si vous ne refaites plus rien pour quelque chose qui est nouveau, le cheval va ne retenir plus que 20%. Un mois après, environ 5% seulement. Donc attention à ne pas laisser non plus trop d'espace entre les séances pour un apprentissage qui est nouveau. Attention aussi, ça comme je vous le dis toujours, ne pas faire pour autant des séances répétitives. Ok, il faut décomposer parfois certains exercices pour pouvoir habituer au cheval aux différentes sensations de l'exercice, comme par exemple pousser une porte, vous savez que j'aime beaucoup cet exercice, et faire marcher le cheval dessus. D'abord habituer le cheval à la porte, à la sensation de marcher dessus, à s'en approcher, ensuite à venir pousser, ensuite à venir associer les deux. Oui, mais attention que l'exercice fasse toujours sens pour le cheval. Qu'il y garde de la motivation. Si vous décomposez trop et qu'à chaque séance vous faites une petite partie d'un exercice, le cheval ne voit pas le sens. Par exemple, typiquement dans les exercices de contrôle des pieds, où on va faire aujourd'hui les épaules, demain les hanches, et puis après, dans une semaine, on arrivera à la session, le cheval, entre-temps, vous l'avez perdu, il voit pas du tout l'intérêt de ce qu'on fait, et il ne fixe pas non plus. Pour apprendre, ça je vous l'avais déjà dit, il faut un peu de tension, de l'attention, de la motivation. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, il faut un léger niveau de stress pour que les conditions d'apprentissage soient optimales. Mais toujours en restant dans la zone de tolérance, évidemment. Si on va trop haut, là clairement, on est dans un stress trop grand, on n'est plus capable d'apprendre non plus. Il faut que le cheval se sente en sécurité, mais qu'il y ait quand même un petit peu de tension pour qu'il se sente motivé, qu'il y ait un petit peu de dopamine, et même de norépinéphrine et d'acétylcholine. Et ça va vraiment renforcer l'apprentissage, renforcer l'attention. Très important, à 41 minutes dans la vidéo que je vous mets en lien ici, le docteur Steve Peters explique quelque chose aussi de vraiment primordial que je vous avais déjà dit, mais je trouve quand c'est appuyé par un scientifique avec des études scientifiques, ça a toujours beaucoup plus de poids.
Moi, je vous ai toujours dit, quand le cheval a un stress, a une tension dans la séance, je laisse toujours la tension s'évacuer, aller à complétion, je laisse le cheval s'éloigner et puis revenir ensuite vers moi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail en liberté. Plus vous allez restreindre le cheval, plus le cheval devient nerveux. Et on a vraiment un reset du système nerveux quand le cheval va plus loin évacuer sa tension, et quand il est prêt et qu'il revient et redonne son attention. Là, on a vraiment un shift du système nerveux. Donc voilà, important de laisser le cheval évacuer sa tension, de pouvoir s'éloigner si besoin, de checker son environnement, comme je vous l'ai déjà dit, un cheval n'est pas fait pour rester focus. Il est vraiment fait pour regarder à l'horizon, et ça vient aussi de sa forme de la pupille qui est vraiment horizontale. En sachant que les chevaux aussi, voilà, leurs yeux se mettent plus de temps à s'ajuster aux différences de lumière, donc il leur faut aussi un petit peu plus de temps dans ces moments-là, quand il y a beaucoup de contraste ombre-lumière. L'humain a beaucoup plus de cônes dans ses yeux, donc il voit également mieux les couleurs, donc il appréhende le monde vraiment d'une façon différente. Par contre, les chevaux, eux, ils vont voir mieux la nuit que nous. Également, quand vous allez aborder un sol différent, toujours laisser de la place à la curiosité. Le cheval va venir baisser la tête. Pourquoi ? Parce qu'il va venir voir le sol. Et quand il baisse la tête, il a la vision binoculaire qui s'active et donc il a une meilleure appréciation de la profondeur. Donc très important pour justement ses yeux puissent fonctionner normalement, de le laisser vraiment baisser la tête et regarder. Le laisser expérimenter sans vraiment le restreindre et ne pas empêcher la fuite, ça il ressouligne vraiment ceci dans la vidéo. Également, voilà, de nouveau, l'importance du savoir-être humain, plutôt que de restreindre le cheval quand il a peur, plutôt se concentrer sur nous, d'envoyer le bon message au cheval de la décontraction. Si on voit le cheval se tendre et qu'on se tend aussi, de nouveau on renforce sa tension. Et il a été prouvé par des expériences que le taux de cortisol et le rythme cardiaque du cheval est beaucoup moins haut quand ils sont en contact avec des personnes plus calmes, avec des personnes plus tendues, moins sûres d'elles. Tout de suite, le taux de cortisol et le rythme cardiaque des chevaux augmentent. Donc on voit vraiment à travers tout ça l'importance encore de travailler avec le système nerveux, c'est ce que je vous ai montré avec Abantos et avec la petite jument Alma dans les exemples juste avant. Et donc vous voyez encore, on a toujours tendance à envahir les chevaux avec nos stimuli, nos informations, à en faire beaucoup trop. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, à la décontraction, à prendre le temps vraiment de montrer les choses, et vraiment de venir souffler, de permettre ce shift du système nerveux à la fois chez l'humain et le cheval, c'est vraiment au centre de tout, vous l'avez vu dans les exemples juste avant. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo a été très riche en articles scientifiques, je vous les ai résumés à un maximum ici en vous en donnant les grandes lignes, mais évidemment, si vous êtes intéressé sur le sujet, je vous conseille vraiment d'aller les lire en détail. Alors, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.